きの企画ってどういうところから始まったんですか？Alors il est né en fait d'une lecture, puisque le film est inspiré d'un roman. Il est adapté d'un roman que j'ai lu en 2002, un livre français qui s'appelle L'heure de la sortie, qui était écrit par Christophe Dufossé, qui avait eu un beau succès en fait en France à cette époque-là, et qui m'avait vraiment marqué en fait, parce que c'était un roman assez unique en France, qui mélangeait déjà les genres en fait, et qui allait vraiment vers le suspense et presque vers l'horreur aussi. Et j'ai décidé tout de suite de l'adapter. En fait, j'ai acheté les droits du livre. Et après, c'était un film très compliqué à faire, donc j'ai pas réussi à monter le film. J'avais que 25 ans et j'avais pas fait beaucoup de choses. Et après le tournage de mon premier film, Irréprochable, en fait, j'ai parlé à ma productrice de ce projet. Et on est reparti en écriture, en fait, 15 ans plus tard, sans relire le livre, et vraiment de faire une adaptation qui était empreint de souvenirs, d'émotions, et surtout j'essayais de comprendre pourquoi j'avais toujours envie de faire ce film. いろんなキャラクターを作られたと思うんですけど、モデルにしたことってありますか？ Après, il y avait une base aussi dans le livre. Après, c'est vrai que, étrangement, moi, je me suis beaucoup inspiré de moi. J'étais très égocentrique sur ce projet. Et en fait, Pierre me ressemble sur pas mal de choses. Et les enfants aussi, je me suis projeté vraiment aussi en eux. Donc j'avais l'impression que je les comprenais. Et après, je les ai nourris en fait aussi du travail avec tous les acteurs. 2回目見ると発見する場所があると思うんですけど、それは意識されたことってありますか？ C'est une intention, c'est-à-dire non, on a quand même envie que les gens comprennent notre film à la première vision, mais après c'est vrai que vu que c'est un film qui est construit comme un espèce de cauchemar aussi, comme un fantôme aussi qui erre un peu sans but parfois, je pense que le spectateur il est un peu perdu en fait, il fait cette enquête avec Pierre. Et moi par contre en tant que scénariste, effectivement je sème des petits cailloux pendant le film. Les gens qui les voient, ils les voient tant mieux, et ceux qui les voient pas, ils ont une autre surprise en fait. Peut-être effectivement que je ne connais personne à part moi qui a vu mon film plus d'une fois, donc je sais pas comment vous l'avez vécu, mais effectivement il y a ces indices qui peuvent être un plaisir aussi pour le spectateur. 子供たちだったり動物だったり、それは演出的に大変だったってことありますか？ Alors les enfants, pas du tout, enfin c'était vraiment beaucoup de travail avec eux, mais aussi beaucoup de répétitions, mais ils avaient vraiment une précision de jeu, ils étaient très à l'écoute, donc ça n'a pas été du tout difficile. C'était même une très grande joie. Mettre en scène les animaux, effectivement, c'était vraiment très compliqué par contre, parce qu'on a beau faire appel à des dresseurs, en fait, une biche ne se dresse pas, en fait, quoi. Et ça, on l'apprend sur le tournage. Pour un plan de à peu près 2 secondes, non 5 secondes dans le film, passer 6 heures à dresser ces sales bêtes, ça c'était un peu un enfer. Les chats ça allait encore à peu près, et les blattes aussi c'était assez facile. C'était pas forcément la partie la plus sympa pour l'équipe, les cafards, mais ça c'était... Fallait juste pas les perdre, c'est tout. Je vous raconte une anecdote alors du coup, parce que on avait tourné l'appartement de Pierre, en fait, on avait loué l'appartement de Jean en fait qui habitait là et qui était d'accord pour nous prêter pour le décor, puisque l'extérieur, tout ça me plaisait beaucoup. Et évidemment, pour les convaincre, on leur avait pas donné la version de scénario, il y avait des cafards, sinon ils auraient dit non. Et on a quand même amené à peu près 400 cafards dans l'appartement. Et donc dans les scènes par exemple où il y a des cafards sur Laurent Lafitte, on était toute l'équipe autour du lit à surveiller que chaque cafard qui allait partir, il fallait absolument le récupérer, parce que si on en perdait un, c'était après la prolifération. Et ça on a beaucoup ri. À Laurent Lafitte on avait vraiment partout sur lui. Hein, donc, ça c'est pas Laurent Lafitte, on avait préparé tout ça, en fait c'est vraiment... J'étais très étonné parce que moi je suis pas sûr que je l'aurais fait. Et alors lui il l'a fait sans problème, il avait quand même beaucoup de choses d'expérience aussi un peu bizarres à faire pendant le film. La seule chose qui était désagréable pour lui c'était de nager dans le lac, vraiment parce qu'il y avait énormément de vases et beaucoup de poissons. Et ça il aimait pas trop ça. Mais sinon vraiment il était toujours partant en fait, ça c'était très agréable pour moi. 常になんか怖い雰囲気がずっと続いて、音楽もそうですけど、そういう雰囲気作りは結構序盤から意識されてたんですかね？ Oui, bien sûr, ça c'était vraiment mon envie de mise en scène, même justement ça quand j'ai lu le livre la première fois. Il y avait cette idée comme ça de danger qui rôde en fait, comme on dit, qui est louvoyant, tu vois, je sais pas si tu sais décrire ça, mais qui rôde comme ça entre les tables, entre les scènes.
Et le danger peut venir de partout, en fait. On ne sait pas ce qui va se passer, et le danger est à la fois nulle part et à la fois partout. C'est ça qui m'intéressait, aussi bien dans le travail sonore que dans le travail de cadrage, qu'on soit toujours sur ses gardes, en fait. 例えば原発のシーンだったりとか、海にゴミがいっぱい溜まっているみたいな映像があって、監督自身だったらそういうことになんか考えてもらったりするでしょうか。Bah, moi j'ai la position, effectivement c'est mon film, donc je crois que c'est un peu le discours que je tiens et que j'avais envie de faire tenir à ses enfants, hein, à ses enfants très lucides aussi sur l'état de notre planète. Donc on découvre en fait dans le film vraiment leur ressenti, leur vision du monde à travers ces images d'archives, puisqu'ils ne l'expriment jamais. Et c'est ce que trouve Pierre. Et c'est vraiment à travers cette compilation d'horreurs et de catastrophes naturelles, évidemment jusqu'au plus épouvantable, comme le tsunami, plus l'explosion de la centrale après. Oui, bien sûr, ça c'était mon intention de faire une espèce d'inventaire aussi de ce qu'on fait subir à notre planète. Ces images, elles nous permettent en fait, parce que pendant toute une partie du film, on se dit mais qui sont ces enfants? Ils sont vraiment insupportables, ils sont affreux, ils sont autoritaires, ils sont agressifs. Et progressivement dans cette enquête, on découvre par le biais de ces images que le monde et que l'état du monde en fait c'est sûrement leur faille. C'est-à-dire que ils sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus angoissés, beaucoup plus rongés de l'intérieur que ce qu'ils veulent bien laisser paraître. Et c'est grâce à ces images-là qu'on a accès en fait à leurs émotions et à leur intériorité. Je vous invite évidemment à venir voir mon film, qui est un film un peu atypique dans le paysage du cinéma français, qui est un film de genre assez personnel et qui, je crois, tisse des liens assez forts entre nos deux cultures. Je crois que j'ai beaucoup pensé au peuple japonais ces dernières années, et c'est ce qui a provoqué aussi pas mal de choses dans l'écriture de ce film. Donc, je serais très curieux d'avoir votre avis sur cette histoire et sur ce que j'ai voulu raconter. Je vais remplacer M. Capadis pendant quelques semaines. Alors je vous demanderai de l'accueillir avec bienveillance et gentillesse, hein, comme vous savez le faire. Les élèves de la 3e 1 ont obtenu la meilleure moyenne de l'académie ces 4 dernières années. Quel âge est-ce que vous avez? J'ai 40 ans. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous êtes encore suppléant? Je vous demanderai d'être particulièrement attentif à leur cas. Regarde ce qu'ils ont répondu à la question 8. Quel métier voudriez-vous exercer? Manutentionnaire, hôtesse de caisse, femme de chambre, professeur, suppléant. Tiens, ça c'est pour toi, c'est dans ta gueule. Allô? Allô? Il y a déjà eu des problèmes? Ils ont toujours été très proches, très solidaires même. C'est des ados, c'est tout, il faut que tu comprennes ça. Ils aiment bien tester leurs limites. Qu'est-ce que vous préparez? Vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose dans votre vie? C'est pour combler un vide? C'est fini vos conneries là? Pourquoi vous faites ça? Vous voulez pas voir la vérité en face?